Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Et donc je fais une petite vidéo, hein, une petite vidéo FAQ, on va dire, suite aux deux épisodes, hein, que j'ai créés dernièrement. La semaine dernière, c'était sur Mercure et aujourd'hui, c'est Vénus. Donc ils font partie, hein, d'une playlist, une nouvelle playlist que j'ai créée, hein, sur le système solaire. Et donc ils vont parcourir un petit peu l'histoire de toutes ces planètes, hein, de notre système solaire, plus des bonus et d'autres vidéos qui vont arriver par la suite, bien sûr. Donc vous avez peut-être remarqué, pardon, que j'avais mis beaucoup plus d'efforts, hein, sur la présentation, les transitions, le contenu, la musique, hein, un petit peu tout ce qui peut rendre un peu une vidéo un peu plus attrayante. On n'est plus du tout sur des podcasts basiques comme je faisais avant. On est un peu plus sur des vidéos un peu mieux construites et visuelles. Voilà, dans cette vidéo, bon, c'est un peu nouveau pour moi, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire des montages et c'est quand même pas mal compliqué, hein, c'est pas mon métier. Moi je suis un artisan à la base, mais ou du moins un ancien artisan. Et donc voilà, j'espère que cette playlist, en tout cas sur le système solaire, cette nouvelle playlist que je vous fais, petit à petit, hein, va vous plaire. Et normalement les épisodes, ils vont s'améliorer de semaine en semaine, puisque j'arrive en fait à m'améliorer, on va dire, petit à petit sur le montage. Et vous allez voir qu'entre le premier épisode, donc Mercure, et le deuxième, Vénus, vous allez voir qu'il y a quand même, je pense, une bonne différence au niveau du montage. Donc cette playlist, elle va se structurer, on va dire, sur plusieurs épisodes, hein. Il y aura effectivement un épisode par planète de notre système solaire, mais il y aura aussi d'autres objets de notre système qu'on va explorer aussi. Donc il y aura pas mal d'épisodes, je peux vous le garantir. Les améliorations donc que j'ai apportées, on va dire, bon, bah, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est plus sur les transitions, le contenu, la musique. Vraiment, ça demande beaucoup de capacité sur mon PC, on va en parler après, hein, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche en plus, du temps que je passe pour faire les articles. Ça, encore une fois aussi, je vais vous expliquer un petit peu plus, en détail comment je les crée. Et voilà, donc cette vidéo, en fait, c'est l'occasion, hein, de vous parler un peu de comment je crée ces articles, comment je crée mon contenu. Donc c'est un peu une vidéo transparente, hein, pour vous montrer dans quelles conditions je tourne et j'enregistre mes vidéos, avec quel PC, quel logiciel, etc. Avec pas mal d'autres informations. Comme ça vous permettra un peu de mieux me connaître. Voilà, que je puisse commencer déjà un peu mieux connaître mes auditeurs et mes auditrices, qu'on puisse créer une communauté un peu soudée, quoi. Donc c'est une vidéo un peu bonus, hein, et je vais en profiter aussi. Si j'oublie pas, parce que j'avais déjà oublié la dernière fois quand j'avais monté une première partie de la vidéo, aux questions en fait, hein, que certains auditeurs m'ont posées. Donc il faut que je me le note et comme ça j'oublierai pas d'y répondre. Euh, J'espère que cette vidéo elle va vous plaire. En tout cas, on va se lancer de suite, hein, c'est parti. Déjà pour commencer, j'ai enlevé tous les filtres. Normalement, même si ça se voit pas trop des fois, dans chaque vidéo que je monte, du moins les dernières vidéos, on va dire les 20 dernières vidéos de ma chaîne, j'ai commencé à appliquer des filtres, hein, de réduction de bruit, de normalisation de bruit. Par exemple, des fois sur mon téléphone, ça bug, donc j'ai que du mono au lieu d'avoir du stéréo. Donc je duplique, on va dire, la bande pour avoir du stéréo, même si c'est pas vraiment propre. Mais bon, j'essaie de le faire pour avoir quand même le même son dans les deux. Imaginez, vous avez des oreillettes. Bon, bah, c'est plus agréable d'avoir la voix dans les deux oreilles plutôt que qu'une seule, quoi. Ça me paraît normal. Et donc voilà, j'ai pas fait là pour l'instant, j'ai pas du tout mis de filtre, pardon. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence qu'il y a par rapport aux autres épisodes. Je vous prie de m'excuser donc par avance si vous entendez des voitures, des gens qui crient ou même des chiens ou je ne sais pas. Et tout est possible dans ce camping. Allez, donc c'est parti. Donc actuellement, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis donc dans un camping et donc je travaille à côté. Donc je fais les vendanges actuellement. Voilà. Je vous avais dit que j'étais un ancien artisan. Je dis pas que j'ai arrêté mon métier pour être saisonnier, mais on va dire que j'ai voulu changer de type de métier. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je voulais effectivement me reconvertir dans la cybersécurité. Et je pense que ça mérite une vidéo à part pour vous en parler, parce que ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est plus facile pour moi, on va dire, de travailler dans ce camping, hein, parce que c'est à côté que je bosse. Mais il y a beaucoup de bruit parasite, donc je dois faire en sorte d'enregistrer des fois, bah, à des périodes de la journée où il n'y a pas trop de bruit. Bien évidemment, je travaille la journée, donc c'est forcément très tôt le matin ou très tard le soir, ou alors
je sais pas, vers 18h, 17h, hein, quand je rentre du boulot. Mais des fois, il y a du monde, donc je ne peux pas enregistrer ou faire des bons enregistrements, donc je préfère attendre. Je suis dans une tente, hein, elle fait presque 20-25 mètres carrés, c'est une très bonne tente, hein, mais ça résonne beaucoup. Quand il pleut ou quand il y a du vent, voilà, ça complique les enregistrements. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte par rapport au montage vidéo que je peux créer pour vous, quoi. Donc les filtres, comme j'ai dit, qui sont habituellement utilisés normalement, comme je vous l'ai dit, je vais faire une recherche vite fait pour vérifier que je dis pas de conneries. Mais déjà, dès à présent, il y a la normalisation du son. Je vérifie que j'ai 48 Hz minimum. Ensuite, je vérifie aussi qu'il n'y a pas trop de bruit environnant, donc les petits bruits parasites. Bien sûr, si c'est des voitures qui arrivent en fond, bon, je ne peux pas les enlever, hein, dans la bande sonore, c'est trop compliqué pour moi. Mais voilà, des petits bruits parasites, des cliquements, des sons parasites, voilà, ça j'arrive quand même un petit peu à les enlever. Et je vais vérifier de suite les autres effets. Oui, donc effectivement, j'ai oublié de vous dire donc le compresseur, hein, c'est un effet que j'utilise sur Audacity qui est pas mal. Et j'utilise aussi l'équaliseur graphique, hein, pour régler un petit peu les hauteurs de son, les différents aigus, médiums et graves, pour donner un son un peu de qualité, même si je suis pas un professionnel du son, hein. Voilà, je le fais un peu à l'oreille, quoi. Ensuite, donc pour l'enregistrement du son, j'utilise mon téléphone portable, hein, c'est un Samsung S22. J'ai un logiciel donc Audacity, comme je viens de vous le dire, par contre qui a une version 3.1.3. Je ne sais pas si c'est la dernière version, je pense que oui. J'enregistre donc ma voix avec le téléphone, hein, donc avec un format M4A, et que je vais transférer donc ensuite sur Audacity. Donc je suppose que ce format-là, c'est un format basique, hein, de Samsung. Donc je ne sais pas s'il enregistre en version brute ou pas, je ne pense pas même d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des paramètres à modifier dans le téléphone, mais il me semble que j'ai dû déjà regarder. Donc voilà, donc je parle des filtres, hein, donc effectivement tous les bruits, tout ce qui est bruit environnant, tout ça, j'arrive quand même plus ou moins à rectifier un peu le travail. Pour le montage vidéo, par contre, donc pour le son, je pense qu'on est bon, hein, à mon avis, oui, j'ai parlé un petit peu de tout ce qu'il fallait pour le son. Pour le montage vidéo, j'ai un petit PC portable, hein, donc qui est vraiment tout petit, qui coûte pas cher, hein, c'est vraiment un truc basique et j'ai pas trop de budget en ce moment pour en acheter un bien. Donc là actuellement c'est un Dell Vostro 15-3568, hein, c'est un tout petit PC qui a quand même pas mal d'années déjà, avec 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz. Donc c'est un processeur qui est vraiment assez, je trouve, qui est très vieux et qui est pas du tout adapté pour le montage vidéo, il me semble. Mais ça permet quand même de faire des trucs à peu près corrects, hein, mais bon, on peut pas avoir une qualité incroyable. Je suis sous Ubuntu, hein, 22.04 LTS, hein, en 64 bits aussi, pour ceux que ça intéresse. Ce système, il est très léger, il n'est pas du tout adapté, bien sûr, pour le montage vidéo, mais il est très léger, il est quand même rapide. Si c'est des applications qui sont pas gourmandes, ça peut aller très vite. Et je trouve que sur Ubuntu, en tout cas, ça tourne mieux, le système tourne mieux que sur Windows, en tout cas. Sur Mac, je connais pas. Donc du coup, oui, cette faible puissance de ce PC, ça limite un peu ce que je peux faire. Donc là, dans le premier épisode de Mercure, par exemple, je vous ai fait un montage, on va dire, du mieux que je pouvais et avec l'apprentissage que j'avais. Maintenant, avec la semaine qui s'est écoulée, j'ai appris beaucoup plus de choses et je suis même en train de réfléchir à intégrer des nouvelles transitions, en fait, hein, d'images ou de vidéos que je vais intégrer directement dans le logiciel de montage vidéo Shotcut. Et donc, justement, je vais vous en parler un peu plus précisément de ce logiciel. Donc j'utilise Shotcut, hein, justement, je pense que la plupart le connaissent. C'est un logiciel de montage gratuit, hein, qui permet de faire beaucoup de choses, hein. Franchement, il y a beaucoup de paramètres dans ce logiciel et même qui peuvent faire bugger mon PC, hein, je peux vous le dire. J'ai déjà fait quelques tests sur des petites vidéos de 30 secondes pour faire en 4K, on peut faire du 4K aussi et ça fait bugger le PC. Bon, voilà. Euh, Pourquoi j'utilise donc ce style de matériel et de logiciel? Déjà, au niveau du matériel, j'ai pas vraiment le choix, hein, c'est un PC que j'ai et j'ai pas les moyens d'acheter un vrai PC portable pour faire du montage vidéo qui coûte dans allez, je pense, 1000 balles, 1200 balles, un truc comme ça. Donc j'ai pas les moyens d'acheter ça et donc j'ai pas trop d'alternatives possibles pour l'instant en termes de matériel. Et en termes de logiciel, selon moi, c'est très optimisé pour mon système d'exploitation. Donc ça fonctionne très bien.
On va passer maintenant à la création des articles. Comment je crée les articles. Et donc j'utilise effectivement Obsidian, c'est un logiciel peut-être que vous connaissez, qui m'est vraiment utile hein, pour donc stocker tout un tas d'informations et d'articles différents que je crée hein, avec le temps. Et ça me permet de stocker et d'organiser donc toutes ces connaissances que j'agglomère petit à petit avec le temps. Et Obsidian, en fait, c'est un logiciel qui permet de relier donc tout un tas d'articles ensemble hein, entre eux sous forme de liens hypertextes. Et donc en gros, dès que vous lisez un article, par exemple, eh bien, s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez le lier en fait avec un autre article qui va expliquer ce que veut dire par exemple ce mot, ou alors vous pouvez le lier par exemple ce mot à d'autres informations qui concernent ce mot par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais bon, ce n'est pas un tuto sur Obsidian. Je vous ferai. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo au tout début de ma chaîne, qui est un peu pourrave, hein, je vous l'accorde, mais qui montre un peu comment Obsidian fonctionne, puisque j'ai écrit mes romans avec Obsidian. Donc vous pouvez voir au tout début de ma chaîne, vous allez voir, il y a une vidéo sur Obsidian qui dure quelques minutes. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc, à l'intérieur de ce logiciel, hein, on a un coffre-fort en fait à l'intérieur. Donc, et dans ce coffre-fort, eh bien, j'ai à peu près 3000 fichiers. Donc, 3000 fichiers, on va dire, c'est pas donc ce que représente l'intégralité de ma chaîne, bien sûr. Il y a tout un tas d'articles que j'ai créés pour moi ou pour d'autres projets. Mais on va dire que bon, si je compte tous les fichiers de config, les scripts, les trucs comme ça qu'il y a dedans, je vous passe les détails, hein, je dois avoir à peu près 2000-2500 articles déjà créés. Et donc je vous montrerai là dans la vidéo une image pour vous montrer un peu, ou même une petite vidéo, pourquoi pas, du nuage que ça crée d'informations qu'il y a en fait. Et c'est pour ça que j'appelle ça un second cerveau, puisqu'il est complètement disponible en temps réel en fait, hein. À chaque fois que vous créez quelque chose sur Obsidian, vous avez accès en temps réel en fait sur différentes fenêtres que vous pouvez adapter hein, sur votre écran pour afficher certaines informations qui sont pertinentes hein, pour l'article que vous créez ou que vous lisez ou que vous apprenez. En termes de temps, quand je fais des recherches pour créer ces articles, ça c'est des questions qu'on m'a souvent posées, donc je vais essayer d'y répondre, on va dire, aux questions qu'on me posait dans les commentaires hein, sous cette forme-là. En gros, il y a plusieurs façons de créer des articles et en fonction des types de vidéos qu'il y a dans ma playlist, eh bien, je vais mettre plus ou moins de temps à créer certains articles. Donc il y a je vous prie d'excuser pour l'oiseau juste à côté. En gros, pour les articles de science-fiction, je pense qu'il faut compter, on va dire, une demi-journée, montage compris, donc montage créé et montage fait, qui a été exécuté par mon PC. Et donc vous avez connaissance maintenant du matériel de mon PC. Vous voyez que ça prend énormément de temps. En moyenne, un épisode de science-fiction, ça prend à peu près une demi-heure, une heure, en fonction de la taille du fichier de la vidéo. Et donc du coup, voilà, il faut compter à peu près une heure de montage pour que le PC crée le montage. Et après, vous pouvez compter certainement 3-4 heures de recherche pour pouvoir agrémenter cet article. Donc voilà, c'est des petits épisodes, donc ça ne demande pas non plus une journée entière hein, pour faire des recherches. Cependant, pour les épisodes un peu plus compliqués comme les trous noirs, les warp drive ou même les hors-sujets que j'ai fait beaucoup plus conséquents, là par contre il faut compter quand même, allez, je pense 2-3 jours de recherche, juste de recherche, hein, euh, pour être sûr en fait que les informations que je vous délivre sont vraiment exactes. Et après, concernant le montage, vu que les vidéos sont conséquentes et qu'il y a beaucoup plus d'informations, je parle par exemple de l'équation d'Einstein, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de captures d'écran des informations que je dois montrer. Et donc ça demande beaucoup de recherche. Et là, effectivement, le montage, le PC, il va mettre peut-être 2 heures ou 3 heures pour créer le montage vidéo. Donc là, vous pouvez compter une demi-journée, on va dire, pour mettre le montage en place et le créer. Voilà, ça vous donne une idée du temps que je mets déjà pour créer ce genre d'article. Après, il y a les autres playlists que j'ai créées dernièrement, qui sont à peu près équivalentes hein, entre la science-fiction et entre les épisodes entre le temps que je mets pour créer les épisodes de la science-fiction et les trous noirs, vous faites une moyenne, et c'est ça que je mets pour créer les derniers épisodes sur le renseignement, par exemple, ou sur le saviez-vous. Euh, il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte aussi, c'est donc les 2 derniers épisodes que j'ai créés actuellement sur la playlist du système solaire.
Là par contre ça me prend encore plus de temps. Je pense autant de temps que les épisodes pour les trous noirs, peut-être même plus. Ça me prend énormément de temps, je peux vous garantir, peut-être 2-3 jours maximum pour créer un épisode. Et en plus actuellement, je suis en train de vous faire une petite surprise, mais je crée un film, en fait c'est un film que je crée moi-même en fait, hein, qui va durer à peu près une demi-heure, 35 minutes. Je vous fais déjà un petit spoil là-dessus. C'est une vidéo qui est très conséquente, sur laquelle j'ai travaillé déjà depuis pas mal de temps et que je vais vous partager très bientôt. On va dire que je suis à 70% de la fin de la vidéo et j'espère que ce petit film va vous plaire en tout cas. Allez, continuons sur la suite. Donc effectivement, pour les épisodes que je crée, j'utilise effectivement l'intelligence artificielle et plus précisément ChatGPT. Alors ChatGPT, il y a d'autres outils, hein, qui existent sur internet pour générer des images, mais je pense que ChatGPT c'est quand même pas mal pour la génération d'images. Il y a DALL-E aussi qui fonctionne très bien. Mais en tout cas, voilà. Et puis GPT-4o aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc du coup, qui offre quand même des bons résultats. Et bien sûr, bon, bah, ça me permet d'avoir des images de qualité à vous fournir sans perturber un petit peu les droits d'auteur qu'il pourrait y avoir sur des images ou des contenus que je pourrais mettre dans mes vidéos. Là, dernièrement, par exemple, sur les 2 derniers épisodes de Mercure et Vénus, j'ai alors, même s'ils disent qu'il n'y a pas de problème dans ma vidéo, mais YouTube me dit qu'il y a des droits d'auteur en fait sur certaines musiques que j'ai incorporées, alors que je suis sûr que le site sur lequel j'ai téléchargé les bandes son disait bien que c'était gratuit et libre de droit, quoi. Donc bon, je comprends pas trop. Et donc sur les informations, sur les images que je crée donc pour illustrer les propos que je vous dis, eh bien il faut il faut créer des prompts vraiment de qualité. C'est ChatGPT, c'est bien, mais ça fonctionne pas forcément correctement si vous ne mettez pas un prompt parfait, on va dire entre guillemets parfait, hein, pour avoir un résultat probant, quoi. Parce que si vous lui dites juste crée-moi une pomme, et il va vous créer une pomme n'importe laquelle, et puis vous allez l'intégrer dans le montage et c'est pourri, quoi. Non, il faut avoir du contexte, il faut que ça ait de la profondeur, il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit cohérent avec l'article que vous dites à haute voix. Et enfin, en tout cas, dans mon exemple, moi, pour mes podcasts, c'est comme ça que je le vois. Et donc, du coup, voilà, j'utilise principalement GPT-4 pour la génération d'images et, euh, et aussi, effectivement, pour les titres, les sous-titres, les trucs comme ça. C'est vraiment très utile. Alors, il y a des défis, bien sûr, que j'ai forcément que j'ai rencontrés, hein, forcément dans la génération d'images. C'est parce que c'est par exemple d'avoir quelque chose de très très précis. Quand je parle de quelque chose de précis, surtout sur les trous noirs par exemple, eh bien c'est très difficile d'avoir quelque chose de concret avec les images, avec la génération d'images. C'est très difficile. Et je ne me vois pas aller sur d'autres logiciels. Je ne connais d'ailleurs pas d'autres logiciels aussi performants que GPT-4. Il y en a peut-être d'autres, mais qui n'ont pas le même résultat en tout cas que moi je demande. On va passer maintenant aux statistiques de la chaîne, parce qu'effectivement c'est transparent et ça sera donc la dernière partie, avant l'avant-dernière partie de la vidéo. On est à peu près à 410 abonnés actuellement et il y a beaucoup effectivement de vues actuellement sur la chaîne, hein. Actuellement, les 28 derniers jours, on est à 11 682 vues. Il y a pas mal de vues, effectivement, même en temps réel, hein, c'est pas mal. Je peux voir aussi effectivement que par rapport au contenu que je donne, il y a quand même tout un tas il y a pas mal de différences en fait entre les auditrices et auditeurs qui viennent voir les vidéos. Sur les trous noirs par exemple, j'ai énormément de vues, chose que je n'ai pas par exemple sur les WebDrive. Les WebDrive, c'est des épisodes selon moi qui sont très intéressants, mais qui ne marchent pas autant que les trous noirs. Donc ça fait, on va dire, presque 10 fois moins de vues que les trous noirs. Euh, et après, effectivement, il y a tout ce qui est le saviez-vous, les documents sensibles et déclassifiés, hein, les programmes tout ce qui est renseignements déclassifiés que je vous ai créé aussi, qui ne sont pas trop vus apparemment. Bon, peut-être que c'est par rapport au tag, peut-être qu'il va falloir que je modifie certaines choses. Et j'espère en tout cas que la dernière playlist que je vous crée là actuellement, donc sur le système solaire et le film que je vais vous sortir bientôt, va vous plaire et fera pas mal de vues, ce qui permettra bien sûr d'avoir de plus en plus d'abonnés et d'avoir la possibilité de créer du contenu de qualité, encore plus de qualité que je le crée actuellement, quoi. Voilà. Après au niveau, au niveau de la géographie, des audiences que j'ai, en fait, ça aussi je pourrais vous le montrer.
Alors je vais vous le dire tout de suite. Donc sur l'audience, alors nous avons effectivement donc un âge moyen on va dire de 20 à 65 ans et plus. La plus grande partie des gens qui regardent mes vidéos sont entre 35 et 54 ans. La plupart sont des hommes. Pas de sous-titres, que du français. Il y a aucun sous-titre, hein. Par contre, il y a oui, effectivement 42% qui utilisent des sous-titres français, excusez-moi. 88% de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Et en pays, alors là vous allez voir, il y en a un paquet, et ça c'est cool. Nous avons donc la France, le Canada, la Belgique, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, la Réunion, les États-Unis, la Tunisie, le Luxembourg et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment cool. Et voilà, je pense que par rapport aux stats, hein, on est bon, on va pas détailler plus, ça sert à rien. Les objectifs futurs, effectivement, c'est d'être un peu plus connu, hein, pourquoi pas de créer du contenu un peu plus cinématographique, si vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, ça me plaît de plus en plus, hein, de créer des montages, je trouve ça super cool. Et bien évidemment, pour m'aider, hein, plus vous allez mettre de commentaires, de likes, plus vous allez partager les vidéos, et plus ça va m'aider, et plus je gagnerai en visibilité, c'est ça, hein. Donc quand même de créer du contenu de qualité avec le temps, et de vous offrir des informations qu'on ne trouve pas forcément évidemment sur YouTube comme ça. Il faut un peu chercher. Voilà. Donc j'espère que l'épisode sur Mercure et Vénus vous a plu, hein, les 2 derniers épisodes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à tous de m'avoir écouté, et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.